Un léopard est assez fort pour battre même un ratel. Mais ce petit être n'était pas à la hauteur. Lorsque le porc-épic a remarqué la présence du prédateur, il a attaqué d'une manière inattendue. Il a commencé à reculer en titubant et à pointer ses aiguilles vers les yeux du léopard. Le chat n'était pas préparé à cela. En conséquence, plusieurs aiguilles lui ont transpercé le visage et les pattes. Ce n'est pas le seul cas épique où le léopard s'est trompé dans le choix de sa proie. Il faut reconnaître au léopard qu'attaquer un troupeau entier de taureaux est une entreprise qui demande des nerfs d'acier. La tactique du prédateur avait des chances de réussir. Il s'est soudain élancé sur le veau et a tenté de l'arracher sous le nez du troupeau. La combinaison d'une vitesse et d'une force incroyable lui permet de compter sur le succès. Courir avec le poids d'une petite moto entre les dents, c'est plutôt pas mal. Mais le léopard a sous-estimé la cohésion des herbivores. Ceux-ci n'ont pas abandonné le veau et ont riposté contre le prédateur. Le léopard n'a pas pu aller bien loin avec sa proie entre les dents. Il fut arrêté, encerclé et se mit à frapper à coups de cornes, à éperonner et à piétiner à coups de sabots puissants. Le léopard regrettait vraiment d'avoir choisi un veau comme cible. Il s'est défendu et a même essayé de retenir sa proie entre ses crocs pendant un moment. Mais le léopard a un plan. Il veut étrangler le veau, battre en retraite et revenir déjeuner au départ du troupeau. Mais le prédateur n'a pas le temps de le faire. Il doit ouvrir ses mâchoires ou il sera piétiné. Le léopard échappe au taureau furieux uniquement grâce à la présence d'un arbre à proximité. Le prédateur parvient à se cacher dans la cime de l'arbre. Mais les buffles ne sont pas pressés de partir. Le léopard devra attendre longtemps avant de ne plus être poursuivi. Non seulement ses parents, mais tous les membres du troupeau se joignent à la défense du petit. Cette entraide entre herbivores mérite votre like, n'est-ce pas? Ici aussi, le léopard a tenté un coup similaire, mais il n'a pas eu le droit de se jeter sur l'un des ongulés. L'initiative a été rapidement prise et le léopard a été contraint de battre en retraite. Il semble qu'il soit sorti du fourré, qu'il ait dit quelque chose comme « Désolé, j'ai fait une erreur », puis qu'il soit retourné dans le fourré dense. Et même si le prédateur parvient à attraper le petit, il devra faire face à la colère de la mère. Et c'est une très mauvaise option pour un chat qui est plusieurs fois plus petit. Le léopard tente de grimper à un arbre avec le petit pour en finir de cette façon, mais le parent donne de terribles coups de corne précisément sur le corps du chat. Le léopard fait même un saut périlleux. Il atteint l'arbre, mais il n'a pas de proie à se mettre sous la dent. Le petit est vivant et sort du fourré, tandis que le léopard doit lécher ses blessures dans la cime de l'arbre, tandis que son ennemi, furieux, l'attend en bas. Un léopard s'approche furtivement d'un âne et le saisit à la gorge. Il semble que le pauvre sabot, à grandes oreilles, n'ait aucune chance, mais regardez comme il marche calmement avec le léopard autour du cou. C'est comme si le prédateur ne lui causait aucune gêne. L'âne ne panique pas, il essaie de tout simplement piétiner le léopard. Le prédateur réussit à mettre l'ongulé à terre. Il semble que le léopard va maintenant achever l'âne. Mais non, l'ongulé se relève et riposte avec force. Finalement, le léopard est épuisé et s'allonge sur le sol. C'est au tour de l'âne de donner une leçon au léopard. Qui aurait cru que cet animal à sabots poursuivrait le puissant léopard qui doit sauver sa vie? Les léopards sont de puissants chats prédateurs incroyablement agiles, mais suffisamment forts pour abattre un zèbre ou une antilope 2 fois plus lourde. Et grâce à ses excellentes capacités de camouflage, le prédateur est capable de s'approcher très près d'une gazelle au pas rapide. L'ongulé, malgré sa vitesse, n'aura tout simplement pas le temps de réagir à l'attaque. Un lancer impressionnant, depuis la hauteur du premier étage, se terminera par une victime sans défense dans les pattes du léopard. Les léopards sont des maîtres de l'embuscade. Ils sont capables de s'approcher silencieusement de leur proie et d'attaquer rapidement une gorge vulnérable. Le prédateur tacheté étrangle généralement sa proie. Bien que de taille inférieure à celle des lions, des tigres et des jaguars, les léopards ont une force énorme et peuvent abattre un zèbre, soulever une gazelle en haut d'un arbre ou sauter sur une grande distance d'un seul coup. Mais s'attaquer aux lions et pénétrer sur leur territoire est une erreur, même pour un chasseur expérimenté.
Le léopard se cache dans un fourré dense. Il est presque invisible pour nous, non? Sauf que les lionnes ont des sens parfaitement développés et sont capables de s'orienter non seulement par la vue, mais aussi par l'odorat. Elles ont traqué le léopard et se sont jetées sur lui. Toutes les trois, même une seule lionne, est plus grande qu'un léopard adulte, et elles sont plusieurs. Elles ont traîné le chat tacheté hors du fourré, à découvert, pour lui donner une douloureuse leçon. Aucun autre prédateur ne doit s'aventurer sur les territoires des lions. Il faut reconnaître au chasseur tacheté le mérite de se défendre avec acharnement et désespoir. Le léopard est couché sur le dos, mais ce n'est pas un signe de soumission. Au contraire, c'est dans cette position que le prédateur peut se défendre le plus activement et le plus efficacement. Il utilise ses 4 pattes et est prêt à repousser la menace de n'importe quel côté. Des coups puissants et des griffes recourbées, voilà sa première ligne de défense. En les enfonçant dans l'ennemi, le léopard développe une attaque fulgurante et tente de mordre l'ennemi à coups de croc, de le déchirer, d'atteindre la gorge et les gros vaisseaux. Sauf que les léopards sous-estiment les lionnes. Elles n'ont pas un arsenal moins cool, mais plus de force physique et sont capables d'agir ensemble. Se jetant sur le léopard depuis différentes directions, elles ne lui laissent aucune chance de réussir sa contre-attaque. Ce léopard a entendu du bruit dans le fourré et a décidé de voir s'il pouvait mordre dans celui qui faisait du bruit. Eh non, c'était une lionne adulte. Elle a facilement repoussé le léopard mâle, grand et fort. Il a dû se mettre sur la défensive et fuir la lionne pour sauver sa vie. Bien que les deux félins soient tachetés, il est difficile de confondre un guépard et un léopard. Vous pouvez maintenant comparer ces prédateurs de près et vous rendre compte de la différence évidente qui les sépare. Le léopard est un animal musclé et plutôt trapu qui mise sur l'agilité et un coup de patte puissant que sur la vitesse. Le guépard, lui, est un sprinter au corps fin et souple et aux membres longs. Le guépard a 2 bandes noires qui font des yeux de la commissure des lèvres, tandis que les taches sont unies. Chez le léopard, les taches sont souvent en forme d'anneau. Pour l'instant, les prédateurs restent immobiles et s'observent mutuellement. Dans les coulisses, un autre guépard adulte est présent. Soudain, le léopard se met à courir. Il pense pouvoir surprendre au moins un guépard, redresser son rival et l'achever facilement. Mais le léopard a sous-estimé le coureur le plus rapide de la planète qui se détache facilement de la poursuite. Essayer de se faufiler derrière le guépard n'est pas non plus une bonne idée. Ici, le léopard a réussi à s'approcher à bonne distance de son rival. Il n'y a littéralement que quelques pas entre eux. Le léopard couvre la distance en 1 seconde et demie, mais la vitesse de réaction du guépard est également excellente. Comme s'il était prêt à attaquer, il se met instantanément à courir, accélère et se détache du léopard qui s'est prêt à s'accrocher à son dos. Il s'en est fallu de quelques centimètres pour que les léopards le lancent, mais cette distance a sauvé la vie du guépard. Ce léopard était habitué à ce que les guépards reculent et s'enfuient toujours devant lui. Eh bien, il ne savait pas à qui il avait affaire. Un prédateur agressif et plutôt grand ne s'enfuit pas. Au contraire, il va attaquer le léopard lui-même. Le léopard ne s'attendait pas à une telle tournure des événements et bat en retraite, paniqué. Ici aussi, le léopard a reçu une réponse puissante et inattendue de la part d'une femelle guépard. Elle est plus légère que son adversaire. Toute blessure la mettrait en danger car elle ne pourrait pas développer une vitesse maximale pour chasser. Ces arguments suffisent généralement à faire reculer l'animal à la simple approche d'un léopard. Mais pas cette fois-ci. Et ce, parce qu'il s'agit d'une femelle qui protège un chaton adolescent. Le léopard tente de l'attaquer et est férocement repoussé. La femelle guépard lui donne un coup de pied au visage. Le léopard est choqué, mais il comprend enfin qu'il s'est trompé d'adversaire. Il s'enfuit et la femelle guépard poursuit l'ennemi en essayant de le frapper encore plusieurs fois pour que l'agresseur se souvienne mieux de la leçon. Le léopard a clairement décidé qu'un animal aussi énorme et bien nourri qu'un hippopotame ne peut pas être agile et rapide. Le prédateur a vu le petit hippopotame aller vers sa maman et tous deux marchaient le long de la rive de l'étang. Le prédateur pensait pouvoir tuer le bébé avant que sa mère ne s'en aperçoive et ne se défende. Grave erreur, il s'est avéré que les hippopotames se déplacent à une vitesse stupéfiante.
Le léopard a dû battre en retraite. La famille d'hippopotames a continué à marcher calmement. Il ne semblait même pas prendre le léopard au sérieux. Est-ce dommage? Peut-être, mais la femelle hippopotame ne lui a pas écrasé la tête. Le léopard est entré sur le territoire du tigre et l'a regretté. Le puissant prédateur a immédiatement remarqué l'intrusion et s'est approché du léopard à portée de main. Le tigre est le représentant le plus grand et le plus fort des félins sauvages. Il est peu probable que les léopards s'attendent à une telle vitesse et à une telle agilité de sa part, mais le chasseur rayé s'avéra incroyablement rapide. Il s'est précipité sur l'ennemi à la vitesse de l'éclair et l'a presque rattrapé. Le léopard a pris la seule bonne décision. Au lieu d'essayer de s'enfuir, il grimpa à un arbre. Mais regardez, le tigre a lui aussi grimpé sur le poteau. Un tigre est environ 3 fois plus lourd qu'un chat tacheté. S'il avait atteint le léopard, il lui aurait brisé le cou en quelques secondes. Mais il n'a pas réussi à grimper à la même hauteur. Le léopard a grimpé jusqu'aux branches les plus fines, tout en haut de l'arbre. C'est ce qui l'a sauvé.